Dis-moi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Si tu partais dans le futur, est-ce que tu te verrais en double? Si tu te fies à ce que tu as vu dans Retour vers le futur pour répondre à cette question, eh bien écoute ça. Quand Doc embarque Marty et Jennifer pour aller en 2015, leur double plus âgé n'aurait jamais dû être là. Oui, c'est une incohérence énorme et elle change complètement la façon dont on comprend le voyage dans le temps dans Retour vers le futur. Pour bien comprendre, souviens-toi de la première expérience temporelle, celle avec le chien Einstein. Doc l'envoie 1 minute dans le futur. Résultat, Einstein disparaît à 1h20 du matin, puis réapparaît 1 minute plus tard, à 1h21, sans qu'un double d'Einstein ait jamais existé pendant ce laps de temps. Et là, tout est parfaitement logique. Einstein quitte sa ligne temporelle, le monde continue sans lui, il a littéralement disparu du continuum pour tout le monde pendant 60 secondes. En ce qui le concerne, le voyage a été instantané. Et quand il revient, il arrive dans un futur où il n'existait plus depuis 1 minute. Logique, propre, cohérent. Il a fait un bond d'1 minute en avant et il est arrivé immédiatement à l'instant où nous sommes. Le chien Einstein vit donc avec 1 minute de moins que son âge normal, mais sans jamais croiser une autre version de lui-même. Maintenant, garde ce raisonnement et applique-le à Marty et Jennifer. Doc débarque, complètement paniqué, et embarque Marty et Jennifer direction 2015. Il faut que tu repartes avec moi. Ils quittent 1985 sous les yeux de Biff et de tout le voisinage, ils disparaissent. Et donc, pendant 30 ans, dans cette ligne temporelle, ils n'existent plus. Qu'est-ce que c'est ça là? Et oui, quand on quitte une époque pour ne pas disparaître pour le reste du monde, il faut que le voyageur temporel revienne à son point de départ. C'est précisément ce que Doc dit à Marty quand il a configuré la DeLorean dans le premier épisode pour qu'elle le ramène en 1985. Il le renvoie le même jour et à la même heure. Je te renvoie à la même heure, à la seconde près. Et donc, personne ne verra qu'il a été absent. Comme si tu n'avais pas quitté ton époque. Donc, si on suit cette logique, et c'est très logique, quand la DeLorean arrive en 2015 avec Marty, Doc et Jennifer, elle devrait atterrir dans un futur où Marty et Jennifer n'ont jamais vécu ces 30 dernières années. Mais pourtant, ils sont là, et c'est une énorme erreur. Bien sûr, certains fans ont tenté de sauver la logique. Ils disent « Oui, mais c'est parce qu'on savait qu'ils allaient forcément revenir. Du coup, leur version future existe, car le futur s'est adapté à l'avance. » Sauf que non, le temps ne fonctionne pas comme une prophétie auto-réalisatrice. Et si c'était vrai, alors Marty et Jennifer du futur auraient des souvenirs de ce voyage. Ils sauraient que, 30 ans plus tôt, ils sont montés dans une DeLorean avec Doc pour sauver leurs enfants. Mais ce n'est pas le cas. Leurs doubles n'ont aucun souvenir de cela. Jennifer ne se souvient pas que ce soir-là, sa version jeune était dans le futur chez elle. Je suis dans le futur. Et en se voyant, elle s'évanouit carrément. Et le Marty de 2015 agit comme si tout cela n'était jamais arrivé, sans savoir que sa jeune version est dehors en train d'attendre. Dans une scène coupée, on voit même Marty relever sa femme après son choc avec son double et dire qu'elle est encore ivre. She's dranked again. Donc, soit ils ont une mémoire de poisson rouge, soit quelque chose ne colle pas dans les lois du temps de Hill Valley. Et c'est bien une incohérence. Lorsque Marty et Jennifer ont quitté 1985, ils auraient dû arriver dans un 2015 où ils ont disparu pour tout le monde pendant 30 ans. Pour être en double quelque part, il faut d'abord y avoir été. C'est pour cela par exemple qu'en 1955, Doc et Marty sont en double. Je suis en 2 exemplaires ici. Et toi aussi, tu es en 2 exemplaires. Car ils ont déjà fait le voyage une première fois. Oh, ça c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier. Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein. Mais pour Marty et Jennifer en 2015, ils n'ont jamais eu de premier passage. Alors que s'est-il passé? Selon Robert Zemeckis, le réalisateur, c'est très simple. Il n'avait pas prévu de suite. La scène finale du premier film, quand Doc débarque en trombe pour chercher Marty et Jennifer, n'était qu'une blague de fin, un clin d'œil de science-fiction pour terminer sur une note de délire. Aucune intention de faire un retour vers le futur 2. Mais quand le studio a demandé une suite, Zemeckis et Bob Gale se sont retrouvés piégés par leur propre fin et ils ont dû reprendre l'histoire exactement là où elle s'était arrêtée et assumer une logique temporelle qui n'a aucun sens. Sinon, le public aurait crié au scandale. Et là, impossible de justifier logiquement pourquoi Marty et Jennifer de 2015 existent encore. Bob Gale a d'ailleurs avoué dans plusieurs interviews, c'est probablement le plus grand trou logique de la saga, le plus grand paradoxe de la trilogie. Et c'est précisément pour ça que Retour vers le futur 2 a porté en tournage le titre provisoire de Paradoxe. Alors d'autres fans tentent quand même de sauver les meubles. Il y a ceux qui pensent que la DeLorean, en voyageant, crée une nouvelle branche temporelle, une réalité parallèle. Dans cette version, Marty et Jennifer de 2015 ne seraient pas les mêmes que ceux de 1985, mais des versions alternatives. Sauf que dans Retour vers le futur, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas de multivers. La logique officielle voulue par le scénariste, c'est qu'il y a un seul continuum, qui se reconfigure par effet de propagation. Exactement, Marty.
c'est l'effet de propagation. Et c'est là qu'intervient la fameuse scène du tableau noir. Je vais te faire un dessin. Dans cette scène culte, Doc explique à Marty que quand le vieux Biff a donné l'almanach à son jeune lui-même, il a créé une nouvelle réalité suivant cette tangente. Le temps a infléchi sa course selon cette tangente. Et là, tout le monde s'est dit « Ah, donc c'est du multivers, il y a plusieurs lignes temporelles parallèles. » Eh bien non. Erreur. Beaucoup de gens ont confondu tangente et univers parallèle. C'est justement là que la logique officielle du film se distingue des univers Marvel ou de Loki. Bob Gale a expliqué clairement, quand on modifie la ligne temporelle, on ne crée pas des univers parallèles, on change la réalité existante. C'est ce que Doc appelle l'effet de propagation. Quand un événement du passé est modifié, le futur se met à jour progressivement pour correspondre à ce nouveau passé. Et c'est pour ça que tout au long de la trilogie, les photos s'effacent ou se modifient, et les objets et les journaux changent. Autrement dit, quand Doc parle de tangente, ce n'est pas un univers parallèle, c'est une nouvelle trajectoire unique qui a remplacé l'ancienne. La tangente Biff 1985 n'existe pas en parallèle du bon 1985, elle l'a supplanté. Le bon 1985 ne continue pas d'exister à côté de l'autre, il est Effacé de la réalité. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre Avengers Endgame et Retour vers le futur. Les scénaristes de Avengers Endgame, Marcus et McFeely, ont dit en interview qu'ils avaient conscience de la règle de Retour vers le futur, mais qu'ils avaient voulu la briser. Ils ont même consulté des physiciens pour construire une logique où changer le passé ne modifie pas le présent. Modifier le passé dans le MCU, ça crée simplement une nouvelle branche, une réalité alternative. Et c'est ce qui explique l'ancien à Hulk. Et les branches parallèles dans Avengers, ce n'est pas la mécanique temporelle de Doc Brown. L'univers et sa ligne temporelle unique se reconfigurent avec les changements. Rappelle-toi quand Marty s'inquiète pour Jennifer qu'ils ont laissé dans le 1985 modifié. Doc, mais enfin Jennifer, vous l'oubliez, et Einstein, on va pas les laisser en plan. Doc lui explique clairement que la ligne du temps va s'adapter. Ne t'en fais pas, si nous réussissons notre mission, ce 1985 de rechange sera immédiatement remplacé par le vrai 1985. Einstein et Jennifer seront englobés dans cette transformation. Et il lui répète dans l'épisode 3 que le temps n'a qu'un seul déroulement, une seule ligne. Jennifer, pourvu qu'il ne soit rien arrivé, quand je pense qu'on l'a laissée sous la véranda. Elle va très bien, ne t'inquiète pas pour elle. Quand tu as brûlé l'almanach en 1955, tu as rétabli le déroulement du temps. Et tiens-toi bien, l'effet de propagation explique d'ailleurs au passage un autre petit mystère qui t'a peut-être perturbé pendant longtemps. Lorsque le vieux Biff du futur vole l'almanach pour aller se le donner en 1955, au moment où il revient en 2015, on pourrait croire qu'il y a une autre erreur. Tu t'es sûrement dit, il aurait dû revenir dans le 1985 modifié. Eh bien ici, pas de problème scénaristique. Le scénariste explique qu'au retour du vieux Biff, le Hill Valley change bel et bien, mais c'est juste que Doc et Marty, qui reviennent vers la voiture en portant Jennifer, ne s'en rendent pas compte, et les spectateurs non plus. Ils décollent et repartent tout de suite, sans voir que le monde autour d'eux est en train de changer par effet de propagation. Et c'est pour cela que le vieux Biff se tord de douleur en sortant de la DeLorean. C'est parce qu'il est en train de vivre la même chose que ce que Marty avait vécu sur scène le soir du bal lorsqu'il commençait à disparaître. Bob Gale a dévoilé que comme Biff a modifié son propre avenir en se donnant l'almanach, dans la réalité qu'il a provoquée, il se fait tuer par Lorraine en 1996 avec le revolver qui a tué George McFly. Et une scène coupée montrait clairement les effets de cette mise à jour du continuum espace-temps. Le vieux Biff disparaissait de la réalité. Dommage que cette scène n'ait pas été conservée, elle montrait elle aussi que chaque modification du passé se répercute progressivement sur le futur. Alors revenons à notre problème de départ, qu'il faut admettre, ce double Marty et cette double Jennifer de 2015 sont une incohérence narrative pure. Mais c'est justement ces choses-là qui rendent Retour vers le futur encore plus fascinant. Sans ce paradoxe, on n'aurait jamais eu l'une des trilogies les plus brillantes, et à travers ces réflexions, on comprend que la saga ne cherche pas à être un manuel de physique temporelle, la logique scientifique s'incline devant la logique du spectacle. Zemeckis et Gale ont toujours préféré une règle claire, la cohérence dramatique avant la cohérence scientifique. Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Retour vers le futur, c'est avant tout une aventure humaine, drôle et pleine de poésie sur le temps qui passe. Rendez-vous dans 30 ans! Et sur les choix qu'on fait. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez, alors faites qu'il soit bon. Si tu as aimé cette vidéo, découvre également celle-ci qui va te faire pétiller l'esprit.